L'interface du MIT App Inventor comprend trois éléments, trois parties qui vont nous intéresser ici. La partie où l'on voit l'application comme elle se déroulera sur un téléphone, l'arborescence des différents éléments qui sont dans notre application, et la partie de paramétrage. Tout d'abord, vous pouvez paramétrer l'application dans sa globalité en venant ici dans l'arborescence chercher les paramètres du screen 1, ce qui vous permet de paramétrer le logo de l'application, c'est-à-dire l'icône sur laquelle on cliquera sur le téléphone pour lancer l'application. On verra tout à l'heure comment changer une image. Mais vous pouvez également changer le titre de votre application, c'est-à-dire le nom qu'elle aura sur votre téléphone ou votre tablette. Pour changer un élément du design de votre application, il suffit de venir cliquer sur cet élément, par exemple ici le nom de l'établissement. Pour le changer, je vais venir cliquer dessus et je vais changer le texte ici, vous voyez. Je peux changer et renommer mon établissement en collège Jean Renoir, par exemple. Voilà. Si vous voulez changer le logo donc de votre établissement ici, vous pouvez venir donc cliquer sur cet élément et on se retrouve de la même façon que tout à l'heure sur le paramétrage de l'application, ici sur un champ qui s'appelle jeanmoulin.png, c'est-à-dire l'image de mon établissement. Je vais cliquer dessus et je peux uploader un fichier, c'est-à-dire envoyer sur les serveurs du MIT le logo de notre établissement. Donc je clique sur ce fichier, ici je choisis le fichier sur l'ordinateur et je clique sur OK. Ça permet d'envoyer les fichiers le fichier sur le serveur du MIT et ensuite je clique sur OK. Ça va changer le logo de l'établissement. Vous pourrez faire de même ici dans les paramètres du screen 1 pour changer le logo de l'application. Ici on change juste ce bouton, là on change le logo de l'établissement. Ensuite, nous avons disposé dans cette application les trois ENT que nous avons dans l'académie. Par défaut, c'est le NT NetOcentre, mais vous pouvez également faire apparaître le Tour AnySchool ou le NT Envol. Pour cela, vous pouvez rendre invisible le NT NetOcentre en décochant la case visible ici, et rendre par exemple Tour AnySchool visible, ou alors rendre le NT Envol visible. C'est au choix, vous choisissez le NT de votre établissement. Pour ma part, je vais reprendre le NT NetOcentre, ici. Ensuite, vous avez le bouton de CDI qui apparaît ici, que vous pouvez lui aussi rendre invisible si vous ne souhaitez pas que le CDI soit accessible depuis l'application. L'application dispose également de trois boutons qui ont été rendus invisibles pour l'instant, mais que vous pouvez rajouter pour rajouter la possibilité à l'application de suivre trois liens internet de votre choix. Par exemple, ici, si je le rends visible, vous voyez le bouton URL1 apparaître. Je vais pouvoir cliquer sur ce bouton et paramétrer tout ce qui fait son esthétique et son design. Et en particulier, vous pouvez changer son intitulé en mettant par exemple ici lien 1. Bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. Pour le design, c'est à peu près tout. On va passer maintenant aux blocks, c'est-à-dire à la programmation de l'application. Vous cliquez sur ce bouton blocks et vous pouvez ici paramétrer l'application et en particulier paramétrer l'adresse du site internet de votre établissement. Il suffit de cliquer ici et de changer l'intitulé. Vous pouvez par exemple copier-coller depuis votre navigateur l'adresse du site de votre établissement. Vous avez ici l'adresse du CDI, donc EasyDoc de votre établissement, et vous retrouvez ici les trois boutons URL 1, 2 et 3 dont vous pouvez modifier les adresses. Si vous n'en avez pas besoin, laissez les adresses telles quelles et ça ne pose aucun problème. Le reste des paramétrages n'est a priori pas à modifier, mais si vous souhaitez vous faire plaisir, vous pouvez aller farfouiner.